Je suis spécialisée dans la sculpture textile. Donc, je mets en place des techniques de broderie traditionnelle et de la broderie un peu plus empirique. Ces techniques sont relatives à l'usage des matières un peu hétéroclites que j'emploie, qui sont des matières souvent naturelles, mais aussi parfois artificielles. Et dans les matières textiles aussi naturelles que j'affectionne particulièrement, donc il y a le coton et très particulièrement la soie. Donc la soie, pour moi, c'est une des matières les plus fines, les plus raffinées qui soient. Ce sont des couleurs naturelles, ça va du blanc au jaune, passant par des couleurs grèges. Ici, on a cette fameuse soie qui est filée directement, donc la soie grèche qui est filée directement à partir des cocons. On voit vraiment donc, cette douceur, cette blancheur, cette brillance. J'ai été approchée par le musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort pour réaliser une exposition spécifique dans le cadre de leur musée. Et Muriel Berthaud, qui est chargée de l'exposition, m'a proposé de travailler à partir de matières, de matériaux, soit sous toutes ces formes. Ça passe du cocon sauvage, du cocon de base, aux soies les plus raffinées et les plus filées. Voilà, ça a été une manière pour moi de travailler cette matière-là à son origine et pas que à partir des pongées, des mousselines et des satins que l'on peut trouver sûrement dans les magasins. Parmi les matériaux que m'a fourni le musée, il y avait justement des cocons de soie, donc des cocons qui ont été soit découpés, dont on a enlevé le verre, soit les cocons finis avec le verre encore à l'intérieur. Donc c'était aussi une démarche de trouver un process pour les sortir. Donc il y a plusieurs phases de découpe et de nettoyage aussi des cocons en intérieur. Ça nous fera un petit fond musical. Voilà. Dans mon travail, il m'a semblé qu'il était important qu'il y ait du sens aussi entre le travail que je faisais, les matières que j'employais et le lieu où j'allais me situer. Alors d'une part, Sauve est un village médiéval où il y a énormément d'artisans et il y avait une émulation qui me permettait de satisfaire mon besoin de curiosité au travers d'autres métiers, de partager des savoir-faire, d'être dans la transversalité, dans le partage, dans la transmission aussi. Et les Cévennes en particulier pour leur histoire, leur relation avec la soie tout particulièrement et la couleur aussi, puisque c'est quand même un territoire Occitanie, un territoire où il y avait énormément de teinturiers. Donc tout ça a beaucoup de sens pour moi. Je suis heureuse de m'inscrire dans cette dynamique-là, du renouveau aussi des savoir-faire textiles liés en rapport en tout cas avec la soie. Il y a beaucoup d'acteurs locaux, notamment la jeune entreprise Séricine qui s'est implantée sur Monoblé. Il y a aussi le renouveau de la laine avec la race Rayol qui est remise un petit peu au centre des attentions. Il est clair que l'utilisation des ressources naturelles liées à ce territoire sont source d'une économie florissante, je l'espère en tout cas. Et dans la transmission aussi des savoir-faire, c'est important de pouvoir préserver les savoir-faire au travers de l'utilisation de matières issues d'une économie locale.